Stressée. Et si elle est endormie, surtout ne cherchez pas à la réveiller, d'accord? Oui, docteur. Allons-y, suivez-moi. Ouais. C'est où? Allons-y, après vous, je vous en prie. Merci, Allez-y. docteur. Non, s'il vous plaît, Gloria. Faut pas la réveiller. Rappelez-vous ce qu'a dit le docteur. Pardon. Donc il y a une bonne sono dedans et C'est l'essence. c'est une automatique, donc elle n'est pas... Bon, et cette voiture, pourquoi tu la vends? Consomme beaucoup trop. Yemi! Yemi, est-ce que c'est vrai ce que tu dis sur mon père, sur le fait qu'il t'aurait volé les chansons qui l'ont rendu célèbre? Bon, il va falloir qu'on parle. Je t'attends dans la voiture, d'accord? Vanessa? Oui, ma chérie, je suis vraiment désolée de te décevoir, mais oui, tout ce que je dis dans cette interview, c'est la vérité. Non! Ma belle, je sais que c'est une grosse déception. Je sais que ça te fait de la peine d'apprendre ça. Seulement, dans la vie, arrive le moment où on doit rendre des comptes. Et c'est ce qui est en train d'arriver à ton père. Enfin, Yemi, je comprends pas. Pourtant, j'ai toujours vu mon père danser, chanter, improviser. J'ai pas rêvé, Bien je sais ce sûr, que j'ai vu. mais il n'est pas le genre d'artiste qu'il a toujours prétendu être. Ton père n'écrit pas, ma chérie. Il ne compose pas, il n'a jamais rien écrit de sa vie. D'accord, Yemi, mais y a pas de mal à ça. Y a un paquet d'artistes, un paquet de chanteurs qui écrivent rien, ils sont célèbres aussi. Bien sûr que oui, ma belle. Ce qui est grave, c'est que ton père s'est attribué ce travail et qu'il a menti. Écoute, ma chérie, je ne veux pas te faire souffrir, sincèrement. Et je suis désolée de te faire de la peine, mais je peux plus continuer à garder le silence. Parce que c'est une question de justice. Je sais à quel point ça doit être dur pour toi. Je sais que ce que tu vas découvrir va être beaucoup plus douloureux encore. Mais je sais que tu aimes ton père, parce que c'est ton père. Et cet amour que tu as pour lui, c'est sans doute la seule chose capable de le changer. Essaie d'y réfléchir, tu veux? Cinquante, 70. Bien. Marlène Sita, génial. Si jamais t'as besoin de moi, tu sais que tu peux me trouver à l'atelier, hein. Bien sûr que je le sais, ça, mon beau. On se revoit bientôt, j'espère. Mais c'est quoi tous ces numéros-là? Hé,
Eh bébé, tu sais quoi, j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps, histoire d'avancer. Et j'ai parlé avec un mec qui va me mettre en relation avec des prods et passer mon son à la radio. Enfin, je te retrouve, mon amour, ça c'est Toi, bon. t'en doutais? Non, bien sûr que non. Tu sais bien comment c'est, bébé. Quand je pense au fait que Charlie et moi, on s'est lancés dans la musique en même temps, c'est fou. Mais enfin bon, comme tu disais, bébé. Moi, j'ai jamais cru en moi, alors que Charlie avait un ego énorme. Au point où il croyait avoir ce que j'avais moi. Alors que moi, je rappais, je composais, et je faisais aussi des rythmes, tout ça, je sais faire. Mais j'ai pas eu de chance. Mais c'est comme ça. Dans ce métier, il faut avoir une belle gueule. Tu devrais pas dire ça. Toi aussi, t'es beau gosse, mon amour. Quoi, t'es sérieuse? Bien sûr. Alors il est temps que je monte tout mon talent. Salut mon pote. Alors, on s'était arrêté où? Eh mec, arrête, enfin c'était une blague, je déconnais. Mais qu'est-ce que tu fous là? Détends-toi mon pote, je suis allé chez toi et le concierge m'a dit que t'étais ici. Tout va bien. T'es toujours furax contre moi, c'est ça? Tu ferais mieux de dégager d'ici, Charlie. Ce que tu m'as fait, c'est dégueulasse, on fait pas ça à un pote. Baisse d'un ton, baisse d'un ton. C'est que j'ai eu une journée de merde, c'est tout. Relax, mec. Ouais, moi je dirais plutôt que t'as eu une année de merde, ouais. Ça, t'as raison. Mais tu sais bien que je sais reconnaître mes erreurs, c'est pas vrai? Regarde. Ça, c'est pour toi. Hein? Alors c'est bon, tu me pardonnes là, hein? Mais je te préviens, je veux que mon nom apparaisse en tant qu'auteur-compositeur du titre, ok? Ça marche, mon pote, t'inquiète. Bon, tu viens à la maison, je t'offre un verre pour fêter ça. Non, je peux pas, je suis avec ma chérie, je vais pas la laisser toute seule quand même. Je te comprends, mec. Pas de problème. Bon, on fait la paix ou quoi? Ok, mec. Cool, mon pote. On se reparle plus tard. Salut, princesse. Bon, au moins, il m'a payé. Eh bébé, tu nous commandes une autre bouteille, s'il te plaît? Mais allez. Bon, le billard, c'est clairement pas mon truc. Voilà ce qui arrive quand on est stupide. Alors on fait quoi? C'était bien le plan, n'est-ce pas? Me faire signer des chiffres gonflés. Exactement, c'était ça mon plan. Et je crois que tu ferais bien de t'en souvenir avant de faire une autre connerie. Parce que c'est ta signature qu'on trouve partout, Réma, et pas la mienne. Tu vas quand même pas oser me faire ça, Tu Charlie. m'obliges, j'hésiterai À pas. la mère de C'est ta toi fille. qui m'y oblige. J'ai pas envie, mais c'est toi qui m'y force. Arrête de mentir, t'en as rien à faire. La vérité, c'est que pour arriver à tes fins, t'hésites pas à piétiner tout le monde, Charlie. Je te connais par cœur. Tu me connaissais si bien, t'essaierais même pas de me faire la guerre. Et me cherche pas. Ne me cherche pas, sinon ça risque de mal finir pour toi. Alors quoi, Charlie? Après tout ce qu'on a vécu, tu vas me faire accuser pour une chose que j'ai pas faite? Je suis innocente, je savais pas que tu blanchissais de l'argent sale. C'est pas de chance. T'aurais dû vérifier ce que tu signais, mais tu l'as pas fait. Tant pis pour toi. Sauf que je peux toujours parler. Je pourrais encore dire partout que je suis innocente et que j'ignorais les magouilles que tu faisais dans ton coin. Eh ben, ce sera ta parole contre la mienne. Ils feront fermer Excelsior et t'as pas besoin d'un autre scandale. Un scandale de plus, un scandale de moins, je m'en fous. Tous les jours, il y a des scandales de célébrités, et alors? Il se passe rien. Au contraire, ça rend les gens encore plus célèbres, je me trompe. T'es vraiment d'une arrogance incroyable, Charlie. Tout ce que tu me dis me rentre par une oreille et me ressort par l'autre. Je veux que les choses soient claires, c'est moi qui dirige cette société. Et Mora restera. Alors, c'est bien la voix de Charlie Flo? J'en suis quasiment certaine. C'est que Lucio bossait avec ce type. Ah, alors ça commence à sentir bon, cette histoire. Et en plus, faut savoir que cette Réma, c'était la femme de Charlie. Celle qui a reçu une balle récemment, tu sais. Tu veux dire celle qu'aurait tué Lucio? Celle-là, oui. D'ailleurs, sur l'enregistrement, on entend son nom. Hein? Et en plus, Quoi? Dis-moi. quand Lucio m'a refilé cet enregistrement, il était vraiment très nerveux. Et ensuite, il est arrivé ce qu'on sait. Étrange, non? Si Lucio m'a donné ça, c'est pour que je m'en serve. Mais voilà, maintenant qu'ils l'ont buté, j'ai aucune idée de quoi en faire. Je fais quoi? Comment ça? Pourquoi? Non, mais vraiment, tu me demandes pourquoi? Parce qu'il est évident que Lucio savait qu'il prenait un très gros risque, voilà pourquoi. Bon, bah si c'est vraiment la voix de Charlie Flo, ce type-là est plein aux as, il faut que tu le fasses cracher, vu? Alors très sincèrement, t'as aucun besoin de m'en convaincre.
Mais bon, et si jamais je terminais comme ce pauvre Lucio, hein? Comment ça? Pourquoi tu crois ça? Détends-toi, Marlencita. Ceux qui ont buté Lucio, c'est les flics. Non? Bon. Charlie Flo est célèbre et il a du fric. C'est le moment rêvé pour lui soutirer du blé, pas vrai? Hein? Allez, à tienne. Hey, comment tu te sens? Mon bébé. Le bébé va très bien. Et continue à grandir dans ton ventre. Allons, viens là. Ne pleure pas, tout va bien. Ça va, tout se passera bien, d'accord? Tu vas vite récupérer et tout ira bien. Ok? Bonjour, mon amour. Maman. Et je vais remarcher? Bien sûr que tu vas remarcher. Ce sera beaucoup de rééducation, mais tu vas remarcher, c'est promis. Et le type qui m'a renversé? Elles n'ont pas pu l'attraper, elle s'est enfuie. Ne t'inquiète pas, on va le retrouver, c'est certain. Je t'assure, on fera le maximum pour ça. T'en soucies pas pour l'instant. Ce truc se remet à sonner. T'inquiète pas, ils le retrouveront. Faut vraiment pas t'en faire pour ça. Je vais aller chercher le docteur, ok? C'est quoi ça? Papa! Papa! Qu'est-ce qu'elle a eu ta voiture? J'ai eu un accident. Comment ça, un accident? Mais tu vas bien? Oui, je vais bien, mais bon, j'ai eu un accident. Pas très loin du studio où il y a ton copain qui travaille. Comment ça? T'es allé à se rendre? Et j'ai renversé une femme. Quoi? Je roulais tranquille et elle a traversé sans regarder et je l'ai touchée. Ah bon sang, papa, mais enfin, mais qui c'était? Est-ce qu'elle va bien? J'en sais rien, je suis pas resté. Comment ça t'es pas resté? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris de partir? Parce que j'ai eu peur, voilà. Et parce que c'était ta faute. Comment ça, ma faute? Pourquoi ce serait de ma faute? Parce que l'argent que tu m'as donné suffit pas à payer toutes mes dettes. Et parce que tu refuses de répondre à ton putain de portable chaque fois que je t'appelle. Alors j'étais obligé de partir à ta recherche comme un dingue. J'arrive pas à y croire. Il faut que t'ailles te dénoncer tout de suite. Que je me dénonce? T'es devenue folle ou quoi? Quoi, tu vois pas que j'ai bu Irma? Si je me dénonce, ils me foutent en prison. Je laisserai jamais personne me mettre en prison. Ça foutrait ma vie en l'air. Je préfère encore mourir plutôt qu'aller en prison, je te le dis. Ça, c'est vraiment génial, mon pote. T'as vu? Maintenant, si tu veux, je peux envoyer ces images à un ami qui bosse pour Secret Magazine. Pas la peine, j'ai déjà un ami qui saura très bien quoi en faire. Ah, ok. Tiens, au fait, ça c'est pour toi. Y a bien le compte? Tu me connais, non? Eh, je te rappelle, pas un mot de tout ça, d'accord? T'inquiète pas, vieux. Je suis au courant de rien. D'ailleurs, je suis même pas là. Super, on est d'accord. Parfait, alors salut, Charlie. À plus, mec. Génial. Ça m'ennuie vraiment que Vanessa puisse souffrir à cause de tout ça. Mais je pouvais pas me taire davantage. Tu as dit ce que tu avais à dire. Et les gens t'ont écouté. Tout le monde a cette chanson dans la tête. Oui, c'est vrai. Demain, on va lancer la battle entre Chris et Eric. Je te jure que ça va mettre la ville sans dessus-dessous. J'ai quelques chansons plutôt pas mal. T'es sérieuse? Je peux les écouter? Vraiment? Là? Y a pas de meilleur moment que le présent. Très bien. Allez, je te les Ouais. fais écouter. J'aimerais avoir ton opinion. Avec plaisir. Mademoiselle? Tiens, je te laisse finir. L'addition, s'il vous plaît. Je Merci. vais goûter le tien. Vas-y. Mon ami, je t'ai fait venir parce que je veux que tu m'inventes une histoire d'amour avec Irma.
Vraiment? Et pourquoi faire? Pour nous monter un scandale. Dès demain, c'est la sortie du clip d'Irma et celle de ma chanson Me Interesas. Alors je veux que tu parles à Miguel. Et que ça paraisse dans les journaux, sur internet, au journal télé, enfin bref, partout. Et j'ai ici les photos. Et puis ça, évidemment, c'est pour Miguel, ok? Ah, et alors toi, t'es un sacré malin, dis. Mais efficace surtout. Et c'est ça qui compte dans ce milieu, non? Ça c'est clair. Enfin t'inquiète, je vais me charger de faire passer le message. Merci mon vieux. Santé alors. Ma princesse, Papa, où est-ce que tu étais? c'est quoi cette question? Tu nous rejoues l'Inquisition ou quoi, hein? Comment tu vas, ma chérie? Papa, je suis allée au studio et t'y étais pas. Je t'ai appelé, tu répondais pas. Mais t'étais avec Eric? Avec Eric? Qu'est-ce que j'aurais fait avec Eric, mon cœur? J'étais en tournage de clip. Papa, je comprends pas pourquoi ça t'ennuie autant que je te parle d'Eric. Essaie quand même de ne pas oublier que c'est ton fils et que c'est mon frère. Ne me parle pas comme si j'étais un crétin. Je ne te parle pas comme à un crétin, mais je comprends pas pourquoi tu ne dis absolument rien, papa. Pourquoi tu ne Parce que réagis c'est pas? pas facile pour moi non plus, princesse. Laisse-moi digérer ça à ma manière. Et arrête un peu de me juger tout le temps, enfin. Enfin, papa, je te juge Ma pas, princesse, mais... on arrête. On parle plus de ce sujet. Dis-moi plutôt pourquoi tu me cherchais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une vidéo de Yemi où elle dit que tu lui as volé certaines chansons. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. Ça, c'est pas vrai. Et j'en ai marre que cette bonne femme raconte n'importe quoi. Dès demain, j'irai porter plainte pour qu'elle arrête de raconter des mensonges. Elle est malade, mon trésor. C'est une vraie obsession qu'elle a, tu comprends pas? Et cette interview le prouve bien. Ven, súbele a la música, anda, tírate un paso. Vamos a darle duro pa' que sigamos bailando. Baja suavecito, ven y pégate más. Dale, ponle ritmo, vamos a disfrutar. Ven, Yeah! Ça te plaît? Beaucoup seulement. Par simple curiosité, c'est une de Chris ou une d'Eric? Une d'Eric. Ouais. Oui, Ah, une oui, d'Eric, ah. oui, c'est la chanson de mon bébé. Oui, et alors, quoi? Je peux pas être impartial? Non, tu peux pas, c'est impossible. Parce que c'est l'amour maternel, comme on dit. Mais profites-en. Oh, Jack, maintenant que j'ai retrouvé mon fils, je me remets à composer. Je te jure, c'est comme si tout coulait beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Maintenant, je ne suis plus bloquée par la rage. Tu n'imagines pas à quel point j'aimerais être avec toi toute ma vie, à prendre soin de toi. Je voudrais que tu me regardes sans avoir toutes ces réserves. Je sais pas. Je sais pas. Jack. Écoute, mais tu sais, parfois, il faut être capable de se lancer la tête la première dans le vide. Non, Jack, je peux pas, tu sais bien, tu sais bien. Je l'ai déjà fait, et c'était la pire erreur de ma vie. Mais c'était il y a très longtemps. Et tu ne peux pas accepter que ce salopard te prive de l'occasion de retomber amoureuse, de redonner ta confiance à quelqu'un, et surtout pas si ce quelqu'un est capable de te respecter, de te valoriser, de te traiter comme tu le mérites, et de t'adorer. C'est que tu sais très bien que tout ça, je l'ai déjà. J'ai retrouvé mon fils, l'unique amour de ma vie. Yemi, tu sais pertinemment que je te parle d'un tout autre genre d'amour. Jack, je peux pas. Tout mon temps, je veux m'en servir pour commencer à construire une relation avec mon fils. J'ai juste assez d'amour pour lui, pardonne-moi ma franchise. Serait-il possible que tu aies suffisamment d'amour, mais que il soit pour Rancho? Écoute. Pourquoi tu t'infliges ça? S'il était vraiment clair pour toi que cette relation était possible, vous seriez déjà ensemble, non? Oui, seulement quand on a envisagé de devenir un peu plus que des amis, Catalina est tombée enceinte et tout s'est envolé. T'es masochiste, voilà. Parce qu'avec moi, les choses seraient tellement plus simples. On peut commencer, eh bien, quand tu en auras envie. Tu sais parfaitement que je ne te ferai jamais aucun mal. On peut prendre le temps que tu voudras. Donne-moi juste une petite chance.
de pouvoir te rendre heureuse. Écoute, tu vas me dire quel effet ça te fait. C'est bien? Pas bien? Hein? C'était bien ou pas bien? Bon, j'essaye autre chose. Bingo! Enfin, ce que je veux dire... je me sens incroyablement heureux. Et je m'en vais parce que... demain, on a pas mal de choses à faire. Par contre, je veux que tu saches que ce qu'on vient de vivre, ça me donne un espoir grand comme ça. Un truc énorme. J'y vois la possibilité que tu acceptes d'être enfin avec moi. Et je pars. Je m'en vais parce que sinon... je sais pas. Ciao. Ciao. Ciao.